Salut, c'est Alice. Donc je continue un petit peu sur ma série des jeux qui sortent pour SN et où je regarde un peu de quoi il s'agit et je vous raconte en gros. Donc là j'ai regardé récemment Beer and Bread, donc de la bière et du pain, qui est un jeu pour 2 joueurs exactement. Pas trop compliqué, en une demi-heure 45 minutes, vraiment de collection de ressources façon Eurogame. Donc Beer and Bread, donc comme on a dit, collection de ressources, tout ça. L'auteur c'est Scott Ames, il a fait des Tiny Epic divers et variés, que moi je connais pas trop personnellement. Et c'est édité par Deep Print Games, repris par Pegasus, etc. Donc quand même des plutôt gros éditeurs. Il y a assez peu de retours pour le moment. Il y avait donc voilà, des photos un peu, donc ça ressemble à ça. Il va y avoir des champs, il va y avoir des cartes. Et donc les règles viennent de sortir. Donc les règles, en bref, on va jouer 6 tours de jeu et on va alterner un tour en année fertile et un tour en année un peu plus peu fertile, infertile. Donc ce que ça va changer, c'est au début de chaque tour, en fait, donc on joue 2 villages opposés qui vont chercher à produire la meilleure bière et le meilleur pain en fonction des ressources présentes sur le plateau central. Donc on va jouer pour ça des actions et chaque phase de jeu va se jouer en 3 temps, en gros. D'abord, on recharge les champs, soit beaucoup, soit un peu moins, en fonction de si on est dans une année fertile ou pas. Ensuite, on va jouer des cartes avec 2 manières différentes de les drafter entre l'année fertile et non fertile. Et on va jouer, donc en fonction de ces cartes, on va avoir 5 cartes en main, 5 actions par manche. À la fin du tour, on redésigne le premier joueur. Donc comment ça va se passer? Il va y avoir comme ça un champ en commun entre les 2 joueurs. Et donc au début de chaque tour, on met un certain nombre de ressources disponibles sur la rivière et sur les champs qui vont donner les trucs qui peuvent être récupérés par l'un ou l'autre des joueurs. Sur les champs, ils n'apparaissent à personne, ça donne le stock récupérable ce tour-ci. Puis chacun son tour, on va jouer depuis notre main une carte parmi 5 qui a 3 effets possibles. Soit on la joue en harvest, donc en récolte pour aller récupérer des ressources de ces champs. Plus on a de cartes, on va récolter des ressources, je vais y revenir. Soit on les joue en recette pour aller soit produire de la bière, soit produire du pain. Et dans ce cas, il va falloir dépenser des ressources. Soit on les joue en amélioration, donc sous le plateau, ce qui vont donner des pouvoirs spéciaux et qui vont nous permettre de produire plus de vin et plus de bière. Je vais y revenir aussi. Et ensuite, on change potentiellement le premier joueur. Au bout de 6 tours, on regarde qui a le plus de points. C'est donc assez simple. Point de vue de la phase de cartes. Donc avant de... Donc soit en jouant, ça pendant qu'on joue, il y a une phase de cartes qui va dire quelle carte on va jouer pendant le tour. Pendant les années fertiles, chacun va piocher 5 cartes. Puis le premier joueur va jouer une carte, le deuxième va jouer une carte, puis ils vont échanger leur jeu. Puis chacun joue une carte, puis ils échangent leur jeu, etc. L'ordre du tour peut avoir une importance. Du coup, il va y avoir une phase de draft où au fur et à mesure qu'on draft, on joue une carte. En année non fertile, on va récupérer les cartes qu'on a jouées donc en harvest, donc les cartes qui nous ont permis de récolter les ressources du tour précédent, on va les récupérer en main, et on va compléter à 5 avec le deck, et on va pouvoir, plusieurs fois potentiellement, échanger avec un display un peu commun de 3 cartes qui va nous permettre de changer un peu notre jeu si on a envie. Donc comme ça, il y a les phases de draft un petit peu originales. Quand on joue une carte, il y a 3 manières de la jouer, donc comme je le disais. Soit on le joue en récolte. Quand on le joue en récolte, il va y avoir comme ça plusieurs cartes récolte qui vont être un peu les unes au-dessus des autres. Et en fonction de la dernière carte récolte, on va regarder quelles sont les catégories de ressources qui apparaissent sur la dernière carte. Et on va récupérer autant de ressources de ces catégories qui apparaissent sur toutes les cartes récolte qu'on a jouées ce tour-ci. Ce qui nous permet de récupérer pas mal de ressources. Un truc assez mignon, c'est qu'on a donc de base 9 espaces de stockage de ressources. Si on récupère pour plus que 9, on stocke ce qu'on a envie de stocker, on peut défausser ce qu'on a envie de défausser, mais en fait ce qu'on a envie de défausser, on l'offre à l'autre joueur, qui peut stocker ce dont il a envie. Donc si on s'emballe un peu trop dans la récolte, on va offrir beaucoup de choses à l'autre. Ça, je trouve ça assez mignon dans l'idée. Ensuite, deuxième possibilité, sur nos cartes au milieu, il y a une recette. Hop, je pense que je vais pouvoir la regarder en un peu plus grand. Hop, on va la prendre en plus grand. Hop. Donc sur les cartes au milieu, il y a une recette. Par exemple ici, ça demande 5... trucs comme ça a un nom, du malt ou des choses comme ça, 2 blés et un eau, et ça va permettre de faire une recette donc soit en pain, soit en bière. On voit le dos de la carte, est-ce que c'est du pain ou de la bière en permanence. Donc ça, ce serait du pain parce que c'est marron et pas bleu, donc ça nous permet de le mettre là. On peut le mettre que sur un emplacement déjà disponible, donc là j'ai déjà brassé de la bière, je ne peux pas rebrasser de la bière. Donc là, pour la recette là, je pourrais faire du pain, ce qui va faire des points, donc les points indiqués là, donc ici 9 points. Donc ça, c'est la deuxième possibilité, dépenser les ressources de la recette pour la poser en tant que recette ici. Une fois qu'elle est effectuée, on la pose face cachée. Troisième possibilité, l'emplacement en dessous pour les améliorations. Quand on joue pour l'amélioration, on le met sur l'emplacement correspondant, qui dit juste à quel type d'effet ça a lieu. Par exemple ici, on a déjà une amélioration qui est placée, qui permet d'augmenter le stockage pour stocker un houblon de plus par tour. On la glisse sous le plateau pour améliorer l'effet, et là ça va nettoyer le plateau, ce qui veut dire que la bière et le pain
posés potentiellement face cachée vont être mis sur le côté du plateau. Hop. Donc là on voit c'est les cartes qui ont déjà été produites et nettoyées. Donc chaque fois qu'on fait une amélioration, ça nettoie notre plateau, ce qui nous permet de reproduire de la bière et de reproduire du pain. Et les cartes déjà produites s'accumulent pour les points de fin de partie. On joue comme ça 6 tours. Au bout de 6 tours, on va regarder combien on a fait de points. Donc sur les cartes déjà produites, que ce soit encore sur le plateau ou à côté, on va regarder combien on fait de points de bière, combien on fait de points de pain. On regarde le minimum des deux. Si je produis beaucoup plus de pain que de bière, c'est mon point de bière qui va compter. Et ça me fait mon score. Celui qui a le plus gros score a gagné. Du coup, le tout est assez simple. Ça a l'air d'être globalement un jeu de collection de ressources et de dépenses en fonction d'un contrat, ce qui, moi, est pas ce qui m'excite le plus, à purement de joueurs. Après, il y a l'air d'avoir des trucs malins sur l'utilisation des cartes, sur le fait que des fois, on récupère les cartes qu'on a déjà jouées en récolte, qu'on peut jouer comme ça ou autrement. Il y a l'air d'avoir donc les récoltes communes et les gestions du stock qui a l'air plutôt rigolote. Après, le fait d'avoir le bon ensemble de ressources au bon moment, moi, c'est pas ce qui me fait le plus envie, le format de joueur non plus, mais voilà, potentiellement, j'en suis un petit peu curieuse de ce, hop, j'ai pas changé l'image, Beer and Bread, donc à sortir chez Deep Print et Pegasus, très bientôt pour Essen, à voir ce que ça va donner. Voilà, donc je pense que dans ce format, il y a l'air d'avoir des choses plutôt sympathiques. Du mal à être totalement excitée, mais c'est une des dernières annonces d'Essen, là, donc j'ai lu la règle est facile à lire. Voilà, c'est un format intermédiaire, un petit peu intermédiaire de joueur, qui a l'air d'avoir ses petits twists à lui. Pourquoi pas. Voilà, bisous, à plus.